Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Sarasvati Devi Golavani Prachadine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Sanatan Goswami explique quelque chose de très intéressant. De la même manière que le Seigneur Krishna se manifeste en tant que Baladev, de Baladev vient Vasudev, Sankarshan, Aniruddha, etc. Les Narayan, Maha Sankarshan, les trois Vishnu, les différents avatars qui viennent de Kshirokacha et Vishnu. De la même manière, Bhaktivinoda Thakur explique que de Radha viennent les formes féminines, les assistants du Seigneur suprême, et de Baladev les formes masculines. Il y a Vaikunta de Maha Sankarshan, les associés du Seigneur Narayan. Mais, similairement, de Krishna vient Baladev, etc., etc., etc. Et des habitants originels de Golok Vrindavan viennent les autres habitants des autres planètes du Seigneur suprême. Vous comprenez? Ce sont des émanations, d'émanations, 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 mais la forme originelle, par exemple, Krishna Bhagavan Swayam, de toutes les formes du Seigneur, c'est Krishna. Par exemple, des mères du Seigneur suprême, la mère originelle, c'est Mère Yashoda. De Mère Yashoda vient Devaki, etc. Et là, c'est expliqué que Prishni, par exemple, elle est une manifestation partielle, comme un demi-dieu, vous comprenez? Et quand, naturellement, les habitants de Vrindavan ou de Mathura viennent sur la terre pour les divertissements du Seigneur suprême, ces associés-là se fondent en eux pour assister à leur divertissement. De cette manière, c'est pas que la forme originelle, par exemple, dans le Bhagavatam, dans le 10e chant, c'est expliqué que Yashoda était une demi-dieu. C'est pas qu'elle était une demi-dieu, mais la forme, en fait, par laquelle le demi-dieu a fait des austérités et qui s'est fondu en Yashoda, c'est ce demi-dieu-là qu'on parle, pas la forme originelle de Maya Yashoda. Vous comprenez? De la même manière, quand le Seigneur vient dans le monde matériel, Krishna, toutes ces autres formes se font en lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est avatari, la source de toutes les avatars. Par exemple, quand Krishna tue un démon, c'est le Seigneur Vishnu qui se manifeste pour tuer le démon. Parce que Krishna, lui, est dans toute sa douceur. De la même manière, dans le monde transcendantal, à Golok Vrindavan, les habitants du Seigneur sont jamais au courant, peuvent jamais percevoir qu'il est Dieu. À Golok Vrindavan, Krishna, c'est juste un enfant. Pourtant, quand le Seigneur se manifeste dans le monde matériel, ses habitants peuvent le ressentir. Pourquoi? Parce que cet aspect Ishvarya aussi est en eux, à travers les émanations partielles qui se font en eux, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très subtiles, mais qui sont importantes à comprendre. Parce que parfois on est confus. Comment ça se fait qu'à Golok Vrindavan, Nanda Maharaj, il ne peut jamais comprendre que Krishna il est Dieu? Et comment ça se fait que parfois il y a les gopis peuvent concevoir, par exemple, que le Seigneur Krishna, c'est quand même Narayan? Il y a certains moments, c'est expliqué. On doit le comprendre, voilà, dans ce sens-là, que c'est des divertissements qui sont différents, où l'opulence et la douceur peuvent parfois se mélanger, alors qu'à Golok Vrindavan, originel, la demeure éternelle de Krishna, il n'y a que de la douceur. Jamais il y a de l'opulence. C'est 100% de douceur. C'est dans ce sens-là qu'on doit le comprendre. Parce que différentes manifestations de eux-mêmes rentrent en eux-mêmes à ce moment-là. Donc il y a toutes sortes de sentiments qui sont aussi présents.
Après, bon, c'est compliqué, je sais. Hein. Mais bon, bref. Les divertissements du Seigneur sont extrêmement difficiles à comprendre parce que ça s'opère sur différents plans. Pendant que Prishni fait des austérités, hein, pour apparaître, pour avoir le Seigneur comme son enfant, en même temps, elle est une manifestation d'une manifestation d'une manifestation de Devaki. Donc déjà, elle est mère du Seigneur suprême. C'est très difficile à comprendre. Mais les divertissements du Seigneur s'orchestrent de cette manière-là, pour différentes raisons, pour déjà pouvoir faire voir aux êtres vivants sa miséricorde, qu'il peut accepter tout par amour, perdre même sa position par amour, parce qu'il est Dieu. Il peut avoir ce sacrifice énorme. Dans le monde matériel, une mère peut se sacrifier complètement pour son enfant, même un père. Alors il y a des pères qui sont aussi égoïstes et des mères égoïstes, qui rejettent leur enfant. Là, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, qui ont eu cette expérience-là, de parents qui les ont rejetés. C'est pas un, c'est beaucoup. Hein. Mais il y a aussi une autre réalité, il y a des parents qui se donnent complètement à leur enfant, qui font des sacrifices énormes. Pourquoi ? Parce que cette nature existe dans le Seigneur suprême. Le Seigneur, par amour pour son dévot, il est prêt à devenir son enfant et à abandonner son opulence. Le fait de contrôler toutes les choses, de se faire contrôler par son dévot. Et c'est ça qui est suprême. C'est pourquoi que ces divertissements sont mis quelque part en place pour permettre aux êtres vivants de comprendre la magnanimité du Seigneur suprême. C'est très important à comprendre. Et aussi, il y a un autre côté qui est révélé par les acharyas pour faire voir que le Seigneur, originellement, il a aussi cette position. Vous comprenez ? Qui ne devient pas non plus l'enfant de n'importe qui. C'est déjà l'enfant de cette personnalité-là, mais qui s'expand dans une autre personne, qui n'est pas différente, pour accomplir des austérités dans le monde matériel, pour finalement avoir ce même enfant qu'est originellement l'enfant de Devaki. Alors c'est compliqué, mais ça se relie, c'est comme une boucle, quoi. C'est comme une boucle pour faire apparaître différents aspects du Seigneur suprême. Et par exemple, Devaki, Vasudeva, dans différentes formes, ils ont eu à chaque fois une incarnation du Seigneur, comme Prishni Garbha, par exemple. Voilà. Mais Devaki est une manifestation de Yashoda. En Devaki, il y a une conception de l'opulence. Par exemple, Krishna est apparu, le Harivamsha explique que Krishna est apparu en même temps à Mathura et à Gokul, qui sont deux régions du monde transcendantal, avec deux humeurs qui sont différentes. À Gokul, il n'y a que de la douceur, et à Mathura apparaît un peu d'opulence. L'opulence, ça veut dire qu'on commence à voir la puissance de Dieu. Et je vois rien. Quand il n'y a que de la douceur, Madhurya, Krishna c'est juste un petit enfant. On l'aime parce qu'il est un petit enfant, c'est le plus beau, c'est le plus merveilleux. Peu importe ce qu'il fait, ça reste toujours le petit enfant. Mais à Mathura, il y a quand même cette possibilité de voir qu'il est Dieu. C'est là. Par exemple, quand dans la prison de Kamcha, le Seigneur est apparu, alors c'est expliqué qu'il est apparu dans le mental de Vasudeva, et après il a été transféré dans le sein de Devaki. Mais c'est pas que le Seigneur prend naissance dans le ventre, c'est expliqué que les acharyas expliquent, comme Vishwanath, que le ventre s'est gonflé en fait. Mais le Seigneur n'était pas forcément présent comme un enfant ordinaire, vous comprenez ? Et quand il s'est manifesté dans les airs, dans la prison avec 4 bras, Mahavishnu. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, Vasudeva et Devaki ? Ils ont offert des prières au Seigneur suprême, vous comprenez ? Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient peur que Kamcha le voie dans cet aspect suprême
Donc pour le protéger, ils ont dit deviens un petit enfant s'il te plaît. Donc c'est mélangé, vous comprenez? Parce que le Seigneur Narayan, il peut détruire des millions de Kamsha. C'est lui qui crée Kamsha, c'est lui qui lui donne son pouvoir. Donc ils n'ont pas à avoir peur. Si on voit le Seigneur suprême, c'est fini, il n'y a plus de peur. Mais comme c'est mélangé avec la douceur à Mathura, quand ils ont vu cet aspect de Narayan, ils l'ont prié, mais ils lui ont dit pour le sauver, deviens un enfant pour qu'on te protège. C'est mélangé, vous comprenez? C'est vraiment incroyable, quoi. Et à partir de là, ils ont reçu l'ordre d'amener l'enfant, Krishna, Vasudev Krishna, à Gokul. Et le Harivamsha explique une chose qui est vraiment intéressante, c'est que le Krishna originel, il est apparu de Yashoda, au même moment, simultanément. Et quand Vasudev, il est arrivé à Gokul, alors on connaît l'histoire, il y avait une forte pluie, la Yamuna était agitée, donc il a traversé la Yamuna, donc il y a un passage qui s'est quand même créé pour qu'il puisse passer la Yamuna, et Sankarshan, le serpent en fait divin, est venu au-dessus de sa tête pour protéger Krishna. Donc c'est quand même pas ordinaire, vous comprenez? Et quand il est arrivé, qu'est-ce que Vasudev a fait? Il a pas vu l'enfant Krishna. Mais son Krishna à lui s'est fondu dans l'enfant. Tout ça, c'est mystique, vous comprenez? C'est difficile à comprendre. Et il a pris une petite fille parce que Yogamaya avait été ordonné par le Seigneur de prendre naissance dans le sein de Yashoda aussi. Ça, c'est révélé dans Bhagavad Purana. Donc, il y avait 2 enfants. Ça, c'est le Harivamsha qui explique ça. Mais le Bhagavatam, lui, il explique que Yogamaya, la fille. Vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que le Krishna originel, il est apparu à Mathura. Mais c'est complètement faux. Et donc, après, qu'est-ce qu'a fait Vasudev? Il a pris la petite fille. Et il a laissé Krishna. Et donc, quand il est revenu à la prison, on sait très bien que les portes se sont refermées, les chaînes se sont remises à son cou, je ne sais pas où il était attaché, quoi. Il était enchaîné, Vasudev. Et là, la petite fille, les gardes ont vu qu'il y a un enfant qui était né. Donc, Kamsha, il est arrivé, avec sa puissance de 10 000 éléphants. Et là, Devaki, elle a eu très peur, parce que ce n'était pas son enfant. Les Acharyas expliquent ça. Elle a eu très peur. Parce qu'elle s'est dit, c'est la seule façon que je revois mon enfant, c'est de rééchanger. Les rééchanger. Donc s'il tue cette petite fille, j'ai aucune chance de revoir mon enfant. Donc Devaki, c'était le test quand comme je suis arrivé. Elle lui a dit, mais pourquoi tu veux tuer cet enfant? C'est une fille. Mais comme Shah s'était fait prêcher par Narada avant même que le premier enfant naisse, il lui dit en fait, partout il y a des demi-dieux qui sont apparus avec le Seigneur Vishnu. Tu ne sais pas qui est qui. Il lui a fait une sacrée embrouille. Il lui a dit, le huitième, mais regarde ma main. Le 8e, est-ce qu'il commence là? Ou il commence là? Ou il commence là? Et là, comme ça, s'est dit, oui, ça peut être n'importe lequel. Pourquoi? Parce qu'en fait, Narada, il voulait absolument mettre un dynamisme. Il voulait que Kamsha soit en colère pour que déjà il tue les 6 premiers enfants qui étaient les fils de Marishi qui s'étaient fait maudire parce qu'ils avaient volé une vache d'un grand sage. Donc ils avaient été maudits par ce sage. Et il voulait absolument que Krishna apparaisse rapidement. Narada, les demi-dieux, ils avaient une grande avidité pour que Krishna soit tué, quoi. Parce que Krishna, il tourmentait la planète entière avec tous ces hordes de démons. Donc, Kamsha, même si c'était une fille, il n'a pas hésité. Il a voulu l'acheter contre le mur. C'est comme ça qu'il a tué les autres enfants. Il y avait des traces
du sang des enfants. Imagine quelqu'un qui jette un enfant contre le mur qui a la force de 10 000 éléphants. Ça doit faire un sacré ravage. Et là, quand il a voulu l'acheter sur le mur, elle lui a échappé des mains. Et là, il l'a regardé, il a vu Durga Devi. Durga Devi dans les airs. Alors il faut savoir que des démons comme Kamsha, ils ne rentrent jamais en contact avec l'énergie interne du Seigneur suprême, mais avec l'énergie externe. C'est pourquoi Kamsha, lui, il a vu Durga Devi. La manifestation de l'énergie interne dans le monde matériel. Prabhupada dit Durga Devi, c'est la geôle du monde matériel, c'est la gardienne, celle qui garde les prisonniers. Les entités vivantes qui sont rebelles, qui ne veulent pas devenir des dévots du Seigneur, parce que c'est la nature éternelle de l'entité vivante. Et là, il a vu Durga, et les démons, ils adorent Durga, c'est leur déesse, quoi. Tu vois. Et là, quand il a vu Durga, il a été vraiment impressionné. Devaki qui donne naissance à Durga, il a la grosse boulette, quoi. C'est genre, c'est sa divinité, vraiment, tu vois. Il était vraiment en admiration, tu vois. C'est vrai. Hein. D'ailleurs, après cet incident-là, il a bien dorloté Devaki et Vasudev. Hein. Il a fait plus attention, comme ça. Et puis aussi, quelque part, sa peur a augmenté aussi. Parce qu'il y avait trop de choses étranges, quoi. Comment c'est possible que Durga Devi apparaisse comme ça? Et puis il y avait une fausse couche avant. On sait que Sankarshan est apparu du sein de Devaki et qui a été transféré dans le sein de Rohini, sous l'ordre du Seigneur suprême. C'était étrange. Ouais. Les démons, parfois, tuent à leurs activités mauvaises, ils se font traquer par le Seigneur. Ils n'ont pas la possibilité d'échapper à leur destinée. C'est terrible. C'est expliqué quand il y a trop d'actes coupables qui est fait par une personne, à un moment, il n'y a plus que des mauvaises réactions. Il n'y a plus une possibilité ni une brèche de s'échapper. Et comme ça, à ce moment-là, il est arrivé dans cette situation. Il n'a pas pu tuer Dieu. D'ailleurs, on ne peut pas tuer Dieu. Il n'y a que Kamsha qui pense ça, vous les démons. Dieu est mort. C'est vrai, hein? Mais c'est pas possible. Et donc, naturellement, on sait que qu'est-ce qu'a fait Krishna. Qu'est-ce qu'il a fait, Kamsha? Bah, il s'est dit, il a fait une réunion avec ses ministres, et il s'est dit, il vaut mieux tuer quelques innocents, mais tuer mon ennemi. Et là, il a envoyé des hordes de démons partout, tuer les enfants. Dans un Purana, j'ai un trou de mémoire, l'astrologue qui a fait le thème astrologie de Krishna, Garga Samhita, s'est expliqué que Kamsha il a véritablement une telle puissance. Il a été se battre avec tous les chefs des démons. Agasura, tous les démons. Keshi, Aristasura. Il les a tous mis une raclée. Sauf Putana parce que c'était une femme. Il a respecté une femme, mais comme il avait vaincu son frère, il lui a dit « j'ai déjà vaincu ton frère. Donc, et puisque tu es une femme, tu devrais m'être dévouée. » Donc il avait des amis, mais vraiment démoniaques. Jarasandha aussi, son beau-frère, l'appuyait aussi. Donc il a véritablement... il s'en est pris au Yadava, parce qu'il a entendu que les Yadavas, c'est là où les demi-dieux, les associés de son ennemi, étaient apparus.
Donc ils ont été obligés de fuir, de prendre refuge dans d'autres dynasties, quoi. Ils n'avaient plus de lieu où vivre, sauf certains sont restés au service de Kamsha. On sait qu'Akrura est resté, par exemple. Et naturellement, Kamsha, il a envoyé des démons comme Putana. Putana, le Bhagavatam dit, elle faisait 13 km de haut. 13 km. Waouh! Elle avait des cheveux roux, des ongles noirs. Vraiment un aspect terrifiant avec des grandes dents. Vraiment, c'est... Et quand elle est arrivée à Gokul, Putana, par ses pouvoirs mystiques, elle a pris l'apparence d'une Devi, d'une femme tellement belle. C'est expliqué quand elle est arrivée à Gokul, elle était tellement belle que tous les hommes la regardaient. Elle marchait avec une grâce et elle jouait d'un instrument de musique. Et au point que les gens pensaient que c'était la déesse de la fortune qui était venue personnellement voir Krishna. Vous vous rendez compte? Quand même, les pouvoirs mystiques, c'est balèze. D'une démon de 13 km de haut, avec des grands ongles, des grandes dents. Elle pouvait voyager dans les airs, Putana aussi, à l'aide d'une branche d'arbre. Et elle se nourrissait de bébés, elle mangeait des bébés. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Terrible. D'ailleurs, Putana, vous savez qu'elle avait kidnappé Radha. Radha est apparue d'une montagne. Rupa Goswami explique. Hein? Bon, ça, c'est un autre livre. C'est comme ça qu'elle est tombée, en fait, dans la Yamuna. Et qu'après, Vrishabhanu Maharaj, il l'a recueillie. C'est de cette manière-là qu'elle est apparue. Putana, elle avait aussi un rôle à jouer là-dedans. Hein? Et donc, quand elle est arrivée, elle a commencé à tuer différents bébés comme ça. Et il y avait une grande lamentation, quoi. Et tous y venaient voir Nanda Maharaj pour se plaindre, quoi. Comment c'était possible qu'à Gokul, les enfants meurent, les nouveaux enfants. Mais quand elle est arrivée au palais de Nanda Maharaj, Rohini et Yashoda, quand ils l'ont vue, ils n'ont pas fait d'opposition. Ils l'ont trouvée tellement belle, gracieuse et aimante qu'elles n'ont pas fait d'opposition. Parce que c'est la nature à Vrindavan d'être admiratif, de laisser sa place. Si quelqu'un a une qualification, on laisse sa place. C'est la nature des habitants de Vrindavan. À Vrindavan, si vous avez une qualification, on vous laisse faire. Parce que vous vous dites, oh, Krishna va avoir beaucoup de plaisir. Il y a naturellement une humilité qui vient en nous-mêmes et on laisse notre place. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'envie. Tout est beau. Vishwanath Chaitya Thakur explique que l'envie n'existe pas. Il n'y a pas de défaut à Vrindavan. C'est pour ça qu'on ne peut pas tomber. Il n'y a pas de défaut. Comment il pourrait avoir un défaut là où l'illimité est là? Celui qui possède des qualités illimitées, une douceur illimitée, tout illimité, c'est pas possible. L'endroit, il est parfait. Et tous les gens sont comme ça. Même le brin d'herbe est merveilleux, tout, les insectes, la terre, tout est vivant, tout est amour, tout est parfait. Comment on pourrait tomber? Ceux qui disent ça, ils n'ont pas d'intelligence. C'est pas possible. Ils n'ont pas étudié. Par contre, il y a des histoires qui expliquent que parfois le Seigneur ou Radha envoie leur associé. Shridam est parfois descendu, hein, en tant qu'un démon même. Mais sans ça, c'est pas possible de tomber. C'est impossible. Parce qu'il y aurait un défaut sans ça. C'est pourquoi les acharyas expliquent
que lorsque un Vaishnav vient de Vaikuntha, il n'est jamais touché par l'énergie matérielle. Il n'est jamais conditionné par l'énergie matérielle. C'est une preuve même. Parce que si on dit qu'on tombe, ça veut dire qu'on est conditionné par l'énergie matérielle. Or, les acharyas expliquent qu'un associé éternel n'est jamais conditionné par l'énergie matérielle. Elle ne le touche pas. Comme le Seigneur suprême. C'est très intéressant. Si on tombait, ça veut dire qu'on perdrait notre nature. Et on devrait être touché par l'énergie matérielle, conditionné par l'énergie matérielle. Par contre, les acharyas expliquent que le jiva, celui qui vient du plan marginal, lui, il a cette capacité d'être soit conditionné par l'énergie matérielle, soit influencé par l'énergie interne du Seigneur suprême. Mais la Bhagavad Gita explique qu'une fois atteint ce lieu, jamais plus il ne revient dans le monde matériel. Donc il obtient la même disposition qu'un associé éternel du Seigneur suprême. C'est très important de comprendre les vérités philosophiques. C'est très très important. Alors, Jiva Goswami y met un bémol. C'est très intéressant. Parce que dans chaque univers matériel, il y a une planète spirituelle qu'on appelle Svetadvip. Et à Svetadvip, c'est possible de tomber. Comment? Vous demandez à Jiva Goswami. C'est pas tout expliqué, mais c'est possible. Comme quoi que tout existe. C'est incroyable. Tout est possible. On en discutait avec Ashwadulal de ce point il y a quelques mois. Il y a un dévot qui avait fait des recherches et qui avait expliqué ce point-là. Très intéressant. Ouais. Et donc Putana, pour revenir à Putana, elle a pu avoir le darshan de Krishna, voir Krishna. Et quand elle a vu Krishna, elle a vu cet enfant, et elle s'est dit en lui-même, il a la toute-puissance. Elle a vu une puissance extraordinaire dans cet enfant. Une beauté extraordinaire, une puissance extraordinaire. Mais bon, en tant que démon, elle n'avait pas trop d'intelligence. Elle ne s'est pas dit peut-être qu'elle allait rencontrer quelque chose. Les démons, ils sont très orgueilleux. Peu importe s'il y a quelqu'un de puissant, il dit, moi je vais l'avoir, celui-là. Et donc on sait qu'elle a donné son téton à Krishna et qu'elle l'a enduit de poison. Vous vous rendez compte? Enduit de poison. Et Krishna, quand il a vu la démon, il savait que c'était une démon. Et il savait qu'il devait la châtier. Et en même temps, elle avait un corps de femme. Et on ne tue pas une femme. Donc il a fermé les yeux. C'est la raison pourquoi il a fermé les yeux. Et il a commencé à aspirer, en fait, son téton. Et il a commencé à aspirer sa vie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Putana, elle a commencé à suffoquer, parce que les airs vitaux commençaient à se contracter à l'intérieur d'elle, et puis elle commençait à voir que la mort arrivait. Elle a commencé à crier. Elle est sortie de la maison, hein, donc pour pas casser le palais de Nandamaraj. L'énergie interne a fait que cet arrangement. Elle aurait pu très bien reprendre 13 km de haut dans la pièce. Mais Krishna a fait quand même le divertissement qu'elle sorte en courant, qu'elle reprenne en courant, elle commence à reprendre sa forme, 13 km, et quand elle meurt, elle s'étale sur toute une forêt qu'elle éclate. Toute une forêt est éclatée. 13 km. Vous vous rendez compte? Alors Yashoda, elle a eu un choc. Mais c'était miraculeux. Où était le petit Krishna? Il jouait sur la poitrine de Yashoda comme un petit enfant en train de jouer. Donc ils ont été chercher Putana, peut-être qu'ils ont pris des échelles, hein, parce qu'il y a peut-être un petit kilomètre pour monter sur le corps. Bah ouais, bah, ou alors par les doigts, et encore même pour escalader le doigt, ça devait être 13 km de haut, je vous explique pas. Hein. Sa poitrine, ça devait être comme des montagnes. Hein. Et donc ils ont été chercher le petit Krishna. Donc, les divertissements du Seigneur, ils sont très difficiles à comprendre.
Hein. Si vous dites à quelqu'un, une personne de 13 km de haut, elle va dire ce gars-là, il est vraiment bizarre. Hein. Mais pour un dévot, c'est quelque chose de tout à fait logique. Parce que si le Seigneur apparaît, pourquoi des êtres extraordinaires ne pourraient pas apparaître? Vous comprenez? Par exemple, allez, le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres. Si vous dites ça à un matérialiste, il va se dire dong, 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 dong. Vous vous rendez compte? C'est quand même la chose la plus extraordinaire que le Seigneur soit à l'intérieur de notre cœur, qui nous observe en tant que Paramatma. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là, Putana, 13 km de haut? C'est rien. C'est rien. Si on regarde, par exemple. C'est pour ça que dès qu'on accepte la dévotion pour Krishna, et qu'il y a une petite purification qui vient, et que cette sensation que Krishna est dans notre cœur, après, tout le reste, c'est pas grand-chose. À partir de là, c'est comme une graine qui permet d'accepter toutes les choses. C'est rien. C'est pourquoi on ne devrait pas s'étonner que des choses si extraordinaires arrivent. C'est normal. Voilà, voilà. Merci beaucoup.